Marseille et son aéroport, notre circonscription est située au cœur de la métropole. Elle est également située au cœur de ces pollutions. 80% des émissions de gaz à effet de serre dans les Bouches-du-Rhône sont concentrées dans l'ouest du département. À la pollution des sites industriels du pourtour de l'étang viennent s'ajouter la pollution du trafic routier qui reste le principal mode utilisé pour le transport des marchandises et le déplacement des personnes. Pourtant, des alternatives existent. Venez, je vais vous expliquer. Je suis devant la sortie du tunnel du Rhône, où débouche un canal long de 7 km, creusé sous la chaîne de l'Estac, qui permettait de relier Marseille au Rhône en passant par l'étang de Berre. Cette circulation fluviale, mise en service en 1927, est fermée depuis plus de 50 ans suite à un effondrement qui a eu lieu sous le tunnel. La réouverture du tunnel du Rhône est possible et son financement est envisageable. Des études ont montré qu'avec environ 200 millions d'euros, on peut atteindre un double objectif. Premier objectif, réalimenter l'étang en eau salée pour lui redonner une vie marine. Deuxième objectif, rétablir une connexion fluviale entre Marseille et le Rhône et permettre la mise en place d'un transport en commun fluvial qui serait une alternative au transport routier saturé. Notre région en a vraiment besoin. Pour financer ces investissements, je propose d'instaurer un prélèvement de 1 € par billet sur les trafics aériens et maritimes. Avec 11 millions de passagers par an sur 20 ans, cet investissement serait financé sans coût supplémentaire pour le contribuable. Les gains pour l'environnement seraient énormes quand on connaît l'impact sanitaire de la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est établi, touche nos voies respiratoires. Elle a un impact sur les maladies cardiovasculaires et peut être à l'origine de cancers. Sur notre territoire, 40% de la population déclare souffrir d'affections respiratoires chroniques. Un enfant sur 4 est touché. C'est pour ces raisons que je m'engage, car l'urgence écologique ne peut plus s'attendre. Notre santé est en danger, notre nouveau gouvernement doit passer aux actes. Qui mieux qu'une députée écologiste peut défendre notre environnement et notre cadre de vie? Le 11 juin, grâce à votre vote, ce sont ces valeurs que je défendrai à l'Assemblée nationale. Je compte sur vous.